Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous vous demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Falcao, le Colombien qui a pris le dessus. Il a réussi son dribble. Falcao, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Eh bien bonjour, bonsoir à toutes et tous. On se retrouve pour ce second débrief de la saison et premier débrief de Ligue 1. Monaco recevait au Louis II le FC Nantes et c'est un petit peu la douche froide. Monaco a fait un partout face à Nantes et avec moi pour débriefer, il y aura Adrien qui se cache et Patrice. Salut messieurs. Salut. Bonsoir tout le monde, bonsoir la famille. Oui, je me cache, désolé, en préambule, en fait, en signe de contestation face aux visuels qui ont été présentés la semaine dernière. Voilà, je voulais faire une petite minute dans le noir. Je vois qu'on est passé au bleu et jaune, c'est légèrement mieux. Merci Damien. C'est pour la Ligue 1. Après, je te rappelle, Adrien, que les visuels étaient disponibles depuis 3 mois, donc t'en rendre compte le jour J, c'était un petit peu c'est dommage, dire mon investissement voilà. durant le mercato. Oui, durant 4 ans, on peut le dire, on va pas se mentir. On va passer aux 3 points, messieurs. Patrice, quels sont tes 3 points donc, de cette rencontre décevante des Monégasques ? Oui, clairement. Le premier point, forcément, c'est le résultat. C'est de commencer la saison en ayant une rencontre très très abordable contre un Nantes qui, c'est de la saison dernière, est comme assez catastrophique. Cette année, c'est pas forcément mieux. On a pu le voir dans le jeu. Ils ont vraiment rien montré. Ils arrivent à égaliser sur une pauvre action et on arrive à se prendre les pieds dans le tapis, commencer très mal la saison par ce match nul. C'est vraiment très dommage, quoi. Mon deuxième point, c'est cette seconde mi-temps, parce qu'en fait elle n'existe pas. On était habitué du coup avec Kovac à avoir généralement un bon discours à la mi-temps qui permettait de remobiliser les joueurs, quitte à même faire des changements rapidement. Et là c'est rien, la première mi-temps est plutôt bonne et la seconde il n'y a rien, juste il y a la 89e et c'est une double action. Donc là il y a quelque chose quand même à revoir, parce que je n'ai même pas senti vraiment de la fatigue. Et le dernier point pour moi, c'est Kovac lui-même finalement sur ses choix dans le 11 de départ et puis même ses remplacements en deuxième mi-temps où il fait que du changement poste pour poste, il n'amène pas d'autres solutions dans le jeu, quoi. Ouais, Adrien, bon, on a tous à peu près les mêmes points, mais à toi aussi d'étayer tes propos. Ouais, une réouverture totalement gâchée. Je faisais le jeu des comparaisons en fait avec l'année dernière quand Kovac prend l'équipe en main et je regardais un peu le 11 qui démarrait. Je vois qu'il est à peu près similaire à celui d'aujourd'hui, si ce n'est des recrues. Mais en vrai, c'était plaisant de se dire tous les signaux étaient au vert, de pouvoir en fait continuer, d'être dans la continuité de la saison précédente avec le même coach, des principes de jeu, que tout soit bien. Qu'il n'y ait pas de ce fameux retard d'allumage qu'on connaît si bien ces dernières années. Et force est de constater qu'on s'est encore planté, bis repetita, comme je disais, voilà, une réouverture claquée. Mon deuxième point, c'est les choix de Kovac. Effectivement, je pense que notamment la titularisation de Boadou, j'étais très, très surpris. Autant Jean Lucas qui connaît la Ligue 1, qui a fait une vraie préparation, bon, un peu comme Boadou, mais le lancer directement dans le bain comme ça, je l'aurais plus vu en joker plutôt en seconde mi-temps. Et les choix justement de Kovac en seconde mi-temps ont été quand même assez catastrophiques. À aucun moment on s'est dit tiens, ça va peser sur le match. Et puis le dernier point, on va parler d'un joueur, c'est Jean Lucas pour le coup. Si ta recrue qui s'est pas encore bien fondu dans le collectif, qui a pas ses marques, se révèle être le meilleur joueur quasiment ce soir, c'est aussi signe d'une prestation qui est quand même assez dégueulasse face à une équipe Ligue 2. Ouais, c'est pas faux. Ouais, de mon côté, je le disais en préambule, c'est la douche froide, évidemment. On avait fait une belle prestation cette semaine, on a bien débuté ce soir, et puis après, c'est un petit peu parti à volo. Le deuxième point, c'est l'habituel, hein. Encore une énorme erreur défensive de notre défense centrale. On y reviendra sur les choix, plutôt sur les prestations individuelles. Badiachil a plutôt fait une bonne rencontre, mais sur le but, les deux sont quand même un petit peu limites. Et enfin, le dernier point, bien sûr, c'est sur
C'est sur Kovac, la compo en tant que telle, on va y revenir tout de suite, et évidemment les choix en seconde mi-temps un petit peu fouillis, avec beaucoup de remaniements, Diop qui a été un peu trimballé un petit peu partout, les remplaçants qui n'ont pas su apporter. Donc voilà, tout ça fait que la prestation du soir est très décevante, malgré, encore une fois, une première demi-heure très, très prometteuse. La compo, justement, tout de suite, Patrice, il y avait quand même pas mal de choix forts, je trouve, alors que moi, personnellement, je m'attendais plutôt à voir une équipe un petit peu plus remaniée ce mardi. On a quand même fait un bon bout du chemin pour la qualification européenne, et je m'attendais pas à voir... en premier lieu, déjà, la non-titularisation de Youssouf Fofana. Ouais, pareil, que ce soit Fofana ou même Ben Yedder, je m'attendais pas du tout à les voir sortir du 11. Je m'attendais qu'il y ait une petite continuité vis-à-vis du match précédent pour donner du temps de jeu, du rythme, au moins aux titulaires qui sont censés faire la majorité de la saison, avec forcément des remplacements après sur la seconde, mais je m'attendais pas à ce que les deux nouveaux joueurs, en fait, soient directement titularisés sur ce match-là. Et aussi le fait que Aguilar poursuive un deuxième match. Là, j'étais vraiment sûr que Sidibé allait jouer sur ce match-là, qu'il y aurait une rotation entre les deux, comme c'était souvent le cas au début de la saison dernière. Sidibé qui a beaucoup joué en préparation aussi, et du coup, j'étais assez surpris de voir Aguilar aussi titulaire. Ouais, de ton côté, Adrien, pareil, étonné pour Ben Yedder. Fofana, après, tu l'as dit, Jean-Lucas est un peu plus habitué à la Ligue 1, mais on sait malgré tout que cette paire de milieu de terrain est quasiment notre plus grosse valeur sûre. Donc pourquoi changer ? Ouais, pourquoi changer ? Mais après, encore une fois, plus dans le turnover, on avait même parlé de Matarazzo, pourquoi pas démarrer. Même le fait que Jean-Lucas soit titulaire, c'était presque une surprise. Dans le sens où tu dois faire tourner. Maintenant, on a 3 matchs chaque jour. Donc, pour moi, c'était normal qu'il y ait de turnover sur des postes clés comme l'un des deux milieux, sans doute l'un des deux devant, et après avoir avec tes latéraux, peut-être faire souffler Caillot. Enfin, j'en sais rien, bref. Mais pour moi, c'était pas tant la surprise que ça, mais je voulais voir démarrer notre doublette Yederland, continuer encore là-dessus. C'est notre valeur sûre. Pour moi, c'est vraiment ça, la doublette qu'il fallait sans doute aligner d'entrée de jeu, avec Boadou plus en rôle de joker. De le faire démarrer comme ça d'entrée de jeu alors qu'il est là depuis 4 jours, je trouvais ça un peu corsé quand même. Un peu culotté même de la part de Kovac. C'était un pari après, mais bon. Après, on peut rappeler pour le reste des changements, Diop prenait la place de Golovin, et on savait que Maripane était absent, suspendu visiblement également, plus que absent. Bon, de toute façon, il n'a pas encore joué, mais en plus, il était suspendu, donc Kovac n'aurait pas pu compter sur lui. Donc oui, voilà, moi j'étais un petit peu surpris de cette compo, et un petit peu déçu aussi, un petit peu pour les mêmes points que vous avez dit, évidemment, Ben Yedder, Fofana et Sidibé. Moi, Aguilar, je vais pas revenir dessus une énième fois, mais je commence à être de plus en plus agacé par ce joueur. La rencontre maintenant, messieurs, à proprement parler. Comme on l'a dit, l'entame de match est plutôt intéressante. Adrien, Monaco quand même domine assez outrageusement ce début de rencontre. Ouais, puis même sur l'ensemble de toute cette première période, mais voilà, tout laisse à penser que on est dans la continuité de la saison précédente. On retrouve tout, on retrouve les automatismes, on occupe bien le camp adverse, on joue. Il y a un côté gauche qui marche très très bien. Caio Henrique, Diop, à peu près tout passe côté gauche. Et notamment aussi avec Jean-Lucas qui vient un petit peu se mêler dans ce duo. On peut même parler d'un trio du coup. Moi, j'ai vraiment aimé ce début de rencontre qui met en confiance. Alors, ça ronronne un peu ces débuts de saison, ces matchs de préparation. Heureusement, il y a du public, ça donne un peu d'ambiance au moins. C'est vrai que ça faisait longtemps, mais plutôt confiant, et je vois qu'en fait la recrue, en tout cas Jean-Lucas s'intègre très bien dans ce milieu, le milieu à deux. Je sais pas si vous partagez cet avis, dans le sens où tu as l'impression que c'était Comment ? Tu le trouves technique ou pas, pour en revenir à un petit débat qu'on a eu pendant... Si on doit comparer à Youssouf Fofana, bien sûr qu'il est 1000 fois plus technique,
Bon, enfin, je pense que j'y reviendrai un peu plus tard sur Jean Lucas, mais bon, il y a pas mal de pertes de balles, Oui. mais bon, il se rattrape dans la foulée. Voilà, c'est vrai qu'il fait des erreurs un peu bêtes, mais il arrive quand même à les rattraper immédiatement. Souvent, il se rachète de sa connerie. Mais bon, moi, je trouvais que plutôt l'équipe bien en place. Et puis bon, on est face à Nantes quand même. On le rappelle, barragiste qui se sauve Par par la miracle. peau du cul contre Toulouse. On est face à une équipe Ligue 2, quoi. Quasiment, il n'y a aucun changement. L'équipe, elle reste inchangée. Et Oui, c'est sûr. ouais. Oui, puis c'est une équipe qui propose pas grand-chose, et de toute façon, qui ne va pas proposer grand-chose, qui va se nourrir de notre petites erreurs. Patrice, ouais, après, malgré tout, Monaco, comme je l'ai dit, domine. On a deux très grosses situations en tout début de rencontre par Boidu. La première, il manque peut-être un petit peu de timing, il tente de la contrôler, peut-être que la jouer en première intention aurait été un meilleur choix sur ce débordement de Diop. C'est surtout la deuxième qui est un peu plus dommageable parce que pour le coup il sent bien la passe en retrait du Nantais ratée. Il arrive à devancer la sortie de Lafont et visiblement il a pas le pied gauche ou je sais pas. C'est bizarre parce que en fait c'est quand même pas très compliqué de la mettre au fond. Hein. Là, il a vraiment fait le plus dur. Hein. Il ne reste plus qu'à la pousser au fond. Le gardien est vraiment complètement dans les choux. Il peut absolument pas revenir. Il peut même prendre un petit peu de temps pour la placer, parce qu'il n'y a pas de défenseur qui va venir la sortir sur la ligne. Non, je sais pas, il se précipite, il veut aller trop vite. Je pense qu'il a un mauvais appui sur son pied droit qui fait qu'il la dévisse complètement. Quoi. J'avoue que le geste est improbable, surtout quand on voit un peu la qualité du joueur sur les matchs qu'on a, les highlights, hein, pas sur les matchs qu'on a pu voir. Donc c'est assez surprenant. Quoi. Après, sur la première occasion, bon, je pense que le ballon arrive très très vite et du coup, il est plus ou moins surpris. Et je pense qu'il est entre les deux, savoir s'il doit la contrôler ou la reprendre direct. Et c'est un peu plus dur de lui en vouloir sur cette première occasion déjà. Oui, mais de toute façon, c'est pas une question de lui en vouloir ou de pas lui en vouloir, mais il n'empêche que c'est un très gros raté. Et si ça avait été un Pellegrini ou un Goebbels, il y aurait eu 10 000 tweets en 20 minutes dessus. Donc, il faut aussi en parler. Quoi. Oui, Adrien. J'ai pas envie d'entendre l'argument de arrêter, c'est son premier match. Enfin, je veux dire, ça, on le vend comme un œuf, on le vend comme un mec qui finit plutôt bien. Bon, bah là, en l'occurrence, il est totalement à côté de la plaque. Et ça, c'est vraiment quelque chose de technique où ça doit jouer finalement dans la tête pour rater un truc comme ça. Je sais pas, précipitation, pression. Premier match sous ces nouvelles couleurs, voilà, il y a peut-être un peu trop de pression. C'est peut-être trop tôt dans le match finalement cette occasion pour qu'il soit bien. J'en sais rien, on n'est pas dans la tête du joueur à ce moment-là, mais voilà encore pourquoi je militais pour plutôt une entrée en jeu, une entrée en douceur plutôt que qu'il soit lancé comme ça dans le grand bain titulaire aux côtés de tous les autres joueurs. Pour lesquels il ne les connaît pas. Bon, voilà, c'est compliqué. Après, le profil et ce qu'on a vu durant les 45 premières minutes, dans son jeu peut-être de remise de haut but, c'est intéressant. Il y a cette volonté de jouer avec les autres. C'est pas un mec qui joue tête baissée une fois qu'il a la balle dans les pieds. Mais bon, il n'y a pas énormément de choses à noter non plus sur cette rencontre. Hein. Non, clairement, il a fait au final 10 grosses premières minutes parce qu'on l'a beaucoup vu, il s'est beaucoup mis en action. Mais par contre, c'est vrai qu'après, il a un petit peu disparu des radars jusqu'à son changement. Malgré tout, Patrice, le but va intervenir peu de temps après, hein, peu avant le quart d'heure de jeu. Caio Henrique qui lui aussi faisait un très bon début de rencontre, le jeu quand même qui penchait clairement à gauche, hein, une fois n'est pas coutume évidemment. Et c'est Gelson qui, pour une fois, réussit à faire le geste sûr, le geste propre pour mettre le ballon hors de portée d'Alban Lafont. Monaco mène 1-0 et c'est une juste récompense. Ouais, le geste sûr, j'aurais dit le geste acrobatique plutôt, ce qui se jette bien quand même pour arriver à bien la prendre et bien la placer, bien sûr. Quoi. Donc, oui, à ce moment-là du match, c'est tout à fait normal qu'on ouvre le score. On est bien dans le match, on a eu les occasions juste avant. Nantes est complètement inexistant. Dès qu'ils ont le ballon, ils le perdent très très rapidement parce qu'on les presse très haut comme à notre habitude. Donc en toute logique, on met un but très très rapidement dans ce rencontre et on se voit déjà, à mon avis, le match très facile. Nous supporters, hein, je parle pas des joueurs sur le terrain, mais nous on le voit quand même que voilà, ça va ouvrir derrière, surtout que les minutes qui enchaînent, Nantes n'a pas l'air de réagir spécialement. De toute façon, Nantes n'a pas spécialement réagi jusqu'à la fin. Non, de la rencontre, après, non.
Encore Non, une ils ont fois, mais profité c'est- d'une occasion, c'est tout. Ouais. Parce que sinon, à aucun moment, ils ont fait quelque chose, ils ont essayé de mettre le pied sur le ballon, ou essayer de nous faire mal, ou essayer de faire quoi que ce soit. Ils ont rien montré pendant tout le match. malgré tout, Adrien, donc Monaco va plutôt continuer pendant, je dirais, 10-15 minutes à maîtriser, à gérer sa rencontre sans pour autant se procurer de grosses occasions, hein. On le voit au niveau des statistiques, on a 3 frappes cadrées, il y a le but, et les 2 dernières, elles sont sur cette fameuse énorme double, triple, quadruple occasion en toute fin de rencontre. Donc Monaco est plutôt toujours bien, mais petit à petit va desserrer son étreinte, reculer doucement mais gentiment, commencer à faire quelques petites fautes inutiles, et les Nantais vont par ce fait commencer à être en tout cas moins en difficulté. Disons qu'on était plutôt dans la gestion, vu le profil aussi de l'équipe adverse, on était plutôt tranquille. On jouait pas à la baballe, mais presque. Tu as parlé de petites situations. Je vois Folland qui s'essaie aussi à la frappe sans contrôle et Jean Lucas qui reprend et qui cadre pas. On finit la mi-temps avec 6 tirs pour 3 frappes cadrées, tu l'as dit. Et je trouve même pas qu'on donne l'espoir à Nantes, qu'on laisse Nantes reprendre espoir. À aucun moment, je ressens ça, en tout cas durant ces 45 premières minutes. Le salut passe pour les Nantais par des coups de pied arrêtés. Il y a un coup franc qui est dégagé en corner par Caillot, qui couvre bien son second poteau parce qu'il n'y avait pas le Palois derrière, enfin dans son dos plutôt. Et ça engendre un corner. Et sur ce corner-là, donc, c'est là où on voit que le marquage est un peu approximatif. Il y a un marquage en zone un peu, même si au départ c'est individuel, parce que je vois que c'est Sofiane Diop qui est au marquage de Castelletto, Jean-Charles Castelletto, et on va se faire punir sur coup de pied arrêté. Et donc Nantes aura pointé une fois le bout du nez dans notre surface, sur coup de pied arrêté, et plante un but. Voilà, une belle tête, Piqué qui vient toucher le poteau. Donc forcément, que ce soit Lecomte ou Nubel, il n'y a pas de différence là-dessus. Et on retourne à 1-1 finalement au vestiaire, mais on est très très loin le scénario de la seconde mi-temps à ce moment-là. Oui. Monaco est toujours plutôt en maîtrise, mais c'est vrai que on avait été juste déjà quand même malgré tout en difficulté sur coup de pied arrêté déjà depuis quelques minutes. On sentait que le salut des Nantais pouvait venir par là, et c'est vrai que si le corner est difficilement évitable, la faute d'origine de Ruben Aguilar, elle par contre l'est complètement. C'est une faute inutile et stupide. Donc ça amène ce coup franc qui, dans un second temps, amènera au but. Et on l'a dit, la double erreur de nos 2 défenseurs centraux, Badiachil un peu court et Dizazi pas trop court, pas sur son joueur, ou en tout cas pas sur sa zone. Pas sur sa zone, parce que oui, on semble être plutôt en défense de zone. Mais du coup, la zone entre les 2 défenseurs centraux, elle est bien visée par le centreur nantais, et ça fait mouche. Et voilà, donc on se retrouve à un but partout. Patrice, malgré tout, on sent que Monaco a quand même largement les moyens de faire basculer les choses en deuxième mi-temps. On a parlé de la compo, et c'est vrai qu'on était déçus de certains choix, mais ça engendre aussi une grosse qualité de banc. Donc on s'attendait aux entrées de Golovin, de Ben Yedder, potentiellement un Fabregas, Matarazzo, même si c'est pas les choix qui vont être faits. Kovac va quand même faire 2 choix assez rapides, Patrice, dans ce début de seconde mi-temps. Ouais, du coup, il choisit de faire entrer Ben Yedder et Golovin à la place de 2 autres attaquants, du coup, Volland et Boadou. Donc c'est quasiment du remplacement poste pour poste, puisque Volland jouait plus en 10, Boadou était seul en pointe, et du coup Diop et Volland étaient derrière lui reculés. Donc du coup Golovin reprend exactement les mêmes postes, donc ça change rien, c'est juste les hommes qui changent et pas les joueurs, pas la position sur le terrain. Adrien, ouais, quoi dire de ces changements? T'es content parce que Ben Yedder entre. Par contre, assez surprenant, Kevin Folland, qui était quand même l'homme irremplaçable presque pendant toute la saison dernière, qui sort assez rapidement au final. Ouais, mais il a quand même joué plus de 80 minutes. Il est revenu en même temps que Ben Yedder, hein, et on voit quand même le niveau de forme, l'écart entre ces 2 joueurs est quand même assez hallucinant. Du coup, on a tendance à oublier que les 2 sont revenus au même moment. Et les 2 ont ciré le banc avec leur sélection. Donc, pas de match, pas de rythme.
rien du tout. Sauf que Folland, lui, physiquement, il est quand même, même s'il a toujours ce petit embonpoint qui lui va si bien, mais il est toujours au top. Il a fait 80 minutes contre Prague. Kovac compte encore sur lui très certainement mardi soir. Évidemment. Donc, c'est normal qu'il y ait cette gestion-là. Donc, pour moi, en vrai, quand je vois Ben Yedder et Golovin qui rentrent, je fais ça devrait plutôt bien se passer. Il y a eu ce petit coup franc, cette très belle situation où Diop provoque une nouvelle faute encore. Et c'est Jean Lucas qui s'y colle au coup franc. Donc là encore, pour un nouveau, il s'impose devant Caio Henrique quand même, qui était là aussi pour tirer. Et il le tire très très bien. Ça passe vraiment pas loin des cages. C'est la plus grosse situation de la seconde mi-temps avec, tu l'as dit, tu en as parlé tout à l'heure, la fameuse quadruple occasion de la 89e. Mais voilà, donc je me dis, ok, du 109, Ben Yedder qui va reprendre aussi un peu de rythme. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais je crois que c'est la saison dernière où il y a 2 saisons où il met du temps quand même, Ben Yedder, à être bon. Il lui a fallu quand même quelques matchs. Je crois que c'était plutôt quand il y avait Slimani à l'époque. Donc souvent, des débuts de saison, il a un peu de mal quand même à carburer. Il faut vraiment du temps. L'année dernière aussi. L'année dernière, il a mis du temps. Je crois que chaque début de saison, c'est un peu la même histoire. Ouais, il a eu sa période où il mettait des buts sur penalty. Oui. Mais en tout cas, un but contre Nîmes il y a 2 ans, je crois. Bref. Cette seconde mi-temps va être un long calvaire. Patrice, il va pas se passer grand-chose. Comme on l'a tous dit, dans nos points, Kovac va faire du coup beaucoup de changements. On le rappelle, les 5 changements restent en place, donc ça permet d'avoir plein de possibilités. Mais on a l'impression qu'en fait, il n'a pas réussi à trouver vraiment une autre solution. Il a fait plein de changements de joueurs, c'est une chose, mais aussi ça en a déplacé d'autres sur le terrain. En premier lieu, un Sofiane Diop, évidemment. Et au final, Monaco a le ballon. Monaco, oui, voilà, on a 75% de possession. C'est bien beau tout ça. On fait 770 passes ou je sais plus combien. Mais au bout du bout, il se passe absolument rien, quoi. Donc, c'est du football stérile. Un petit conseil, voilà, pour ceux qui veulent se faire le match en replay, la deuxième mi-temps, vous pouvez faire avance rapide. Vraiment. Jusqu'à la 89e. Ah non, il se passe rien du tout, quoi. On a le ballon, on a la possession, et on n'en fait vraiment rien. On fait circuler le ballon, et à aucun moment donné, on n'a même pas, sans parler d'occasion, on n'a même pas de situation. À aucun moment donné, on arrive à construire quelque chose pour se mettre en position. On ne tente absolument pas de frappe de loin, alors que les Nantais, ils ont mis l'autobus forcément devant leur cage. C'est normal, ils ont réussi à égaliser. Mais on ne tente pas de choses, on essaye de rentrer dans la surface, de multiplier les passes. On ne fait rien. Je suis déçu du coup moi sur le choix d'avant, que certes on fait des remplacements pour poste, y arriver. On n'a toujours qu'un seul attaquant de pointe. On ne met pas un système à 2 pour mettre un peu plus de monde au moins dans la surface. Et c'est là que j'aurais aimé qu'il y ait un changement de tactique pour essayer d'apporter autre chose, parce qu'on voyait bien qu'on était bloqué. En plus, on se tombe sur un jour où Palois nous fait un très bon match, où il ne fait pas des fautes grossières comme il sait d'habitude faire, et il a très très bien tenu les attaquants, malheureusement pour nous. Donc ouais, c'est dommage de se réveiller à la 89e et pas avant. Moi, le seul changement où j'ai repris espoir, c'est quand Boiré fait rentrer Charles Traoré au poste de latéral gauche. Et là, je me dis, yes, lui va nous encore refaire des cagades, et il en fait pas mal pour le coup. C'est le seul moment où je reprends espoir durant cette seconde mi-temps. Voilà. Vraiment, c'est très très frustrant en fait d'attendre la 89e et de se procurer ce genre d'occasion. On n'a pas su pousser, on n'a pas su du tout se mettre en situation favorable. Il y a une percée de Gelson Martins qui fait mal, mais qui, comme bien souvent, se concrétise pas par une passe dans les pieds où il ne trouve pas son attaquant, il fait pas le bon choix. Voilà, il y a un coup franc de Jean Lucas, la percée de Gelson Martins et la 89e minute. C'est tout ce qu'on a su faire en une mi-temps. Donc c'était même l'impression d'être dans un match amical en fait. Et une équipe qui se trouve pas, qui doit trouver tous ses automatismes, alors qu'on est loin d'être cette équipe finalement. On doit être une équipe qui surfe sur la dynamique de la saison précédente, qui connaît ses forces. Et bien en fait, une fois que tu enlèves Caio,
ça coïncide, je trouve, avec le côté moins bien. Un Tchouaméni qui est un peu plus en dedans. La preuve, c'est plus Jean-Lucas qu'on a vu que Tchouaméni. Ouais, voilà. Franchement, c'est un début raté. Autant la première mi-temps, j'étais plus ou moins plutôt satisfait. Autant la deuxième, je suis plutôt déçu. Ouais, c'est vrai. Mais après, Tchouaméni, on y reviendra, mais c'est vrai qu'il a failli être le héros, hein, malgré tout, parce que c'est lui qui vraiment a les deux plus grosses situations à la 89e. Hein. C'est lui qui frappe 2 fois. Et c'est une fois bien sauvé par Lafont, et la deuxième fois, c'est sauvé par un défenseur plus ou moins sur sa ligne. Mais oui, c'est vrai que c'est triste de devoir attendre autant de temps pour avoir une vraie situation de but, même si tu l'as bien dit, Gelson, et on y reviendra, hein, qui a plutôt été une des bonnes surprises de la soirée, mais encore une fois, c'est pas forcément bon signe, hein, quand à la fin de ta rencontre, Gelson, sans avoir été étincelant, a été un de tes meilleurs. Donc voilà, bon. On a fait le tour, hein, de la rencontre, un partout, c'est évidemment très très décevant. Match à domicile face à une équipe de Nantes qui, a priori, hein, risque d'avoir encore une fois une saison très délicate. On verra, hein, peut-être qu'ils nous feront mentir et qu'ils finiront dans le top 10, mais petit peu de mal à y croire quand même, étant donné que, comme tu l'as bien dit, Adrien, leur groupe n'a pas trop changé, qu'ils ont un entraîneur, quoi. Donc la guerre. Avec Gérald Batic, le Angers-Nantes, il va être très très costaud. Et en plus, c'est le derby. Hein. Enfin, c'est le derby, oui. Ouais, c'est pas très loin. Donc, et en tant qu'ancien angevin, allez Angers. On va passer au top et flop maintenant. Toujours pas de visuel, hein, parce que les joueurs les photos n'ont pas été mises à jour sur le site. Et comme je l'avais déjà dit mardi, la flemme de me taper tous les joueurs pour devoir les refaire dans quelques semaines. Donc, malgré tout, on va quand même faire des tops et des flops. Adrien, on va commencer par ton top de la rencontre. De qui s'agit-il ? Mon 3e point, et je l'ai dit aussi, si c'est ton meilleur joueur alors qu'il vient tout juste d'arriver et que c'est son premier match sous ses nouvelles couleurs, c'est Jean-Lucas. Jean-Lucas, ouais. Son avantage, c'est que la Ligue 1, il la connaît bien, parce qu'il est arrivé il y a 1 an et demi. Donc, certes, à Lyon, on a plutôt l'impression que c'était un flop, mais il a eu 6 mois à Brest. Bon, autant vous dire, je regarde ni les matchs de Lyon, ni les matchs de Brest. Mais ce soir, en tout cas, j'ai vu un profil intéressant, un profil box-to-box qui se projette très bien vers l'avant. Il a suppléé même Tchouaméni. Certes, il y a des erreurs peut-être des fois de transmission ou technique, mais c'est rien comparé à Youssouf Fofana. Donc rien que pour ça, voilà. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est différent, oui. Ouais, mais même dans la récup, Jean-Lucas, c'est pas dégueu. Oui. Enfin, c'est quand même pas pareil, hein, pour le coup. L'impact physique. Non, il est plus frêle physiquement. Oui, c'est moins une armoire à glace. Okay. Il m'a pas fait oublier Fofana malgré tout ce soir. Hein. Je l'ai trouvé très bon pendant 30 minutes et ensuite mais comme l'ensemble de l'équipe, hein, ouais. Il a plutôt sombré. Enfin, sombré, c'est peut-être un petit peu dur, mais il a été moins bon, on va dire. Ouais. Mais donc, en fait, je le mets en top parce que c'est la bonne surprise. Finalement, c'est le joueur peut-être qui est arrivé là, un peu, qui est sorti du chapeau de Kovac, un peu comme Wadou, mais qui lui, en tout cas, tire son épingle du jeu. Et on se dit que c'est pas trop mal. Moi, ce que j'aime bien, c'est effectivement qu'au milieu, il peut un peu tout faire. Donc, c'est intéressant et ça colle bien à l'identité de jeu de Kovac. Patrice, ton top? Ouais, pareil, c'était pareil. C'est Jean-Lucas aussi. Assez surpris par le profil. Je m'attendais plus à un joueur un peu plus défensif que ça. Donc j'étais assez surpris de le voir même offensivement apporter autant, avoir une bonne protection de balle et une bonne vision aussi, parce qu'il a mis pas mal de très belles passes. Je trouve qu'au moins lui il a été constant quasiment pendant tout le match. Tu dis qu'il est sur la deuxième mi-temps, après oui il y a la fatigue et tout, mais j'ai trouvé quand même qu'il était toujours là à la récupération, à faire les efforts. Donc non, ça c'est pas un match extraordinaire, hein, mais c'est vrai que sur ce match où il y a personne qui ressort vraiment, lui qu'on n'attendait pas fait une belle prestation. Je rejoins tout à fait Adrien là-dessus. Et moi, de mon côté, je vais récompenser Gelson pour son but et même pour sa prestation globale. Pour une fois, il s'est un petit peu moins emmêlé les crayons que d'habitude. Il a été plutôt sur ses contrôles. Il se procure également, on l'a dit, une très grosse situation
En fin de seconde mi-temps, les appels sont pas bons non plus. Donc, on sent qu'à aucun moment, hein, il a dans le coin de sa tête de frapper directement au but, que forcément, il veut trouver un attaquant. Le problème, c'est que Ben Yedder et Diop, je crois, font le même appel, à savoir vraiment dans les 6 mètres. Donc voilà, je l'ai trouvé un peu plus intéressant. En tout cas, dans les joueurs offensifs, ça a été clairement le plus en vue. Et je veux dire que c'était pas forcément très compliqué. Le flop, messieurs, je pense qu'on va avoir tous le même. En tout cas, dans le chat depuis tout à l'heure, ça en parle beaucoup. Ça ne parle que de ça dans le chat. Mais vas-y, je te laisse. Depuis même la 10e minute. Tout le monde tombe sur Disasi, en fait. J'ai l'impression que ça y est, il a son petit rond de serviette déjà dans les flops finalement entre la fin de saison dernière, la préparation. Bon, ça reste une préparation, ça a très peu d'importance. Et là, ce soir, on lui tombe dessus parce que en fait, au marquage, c'est lui qui doit prendre Castaletto. Il sort trop tard, mais bon, c'est le marquage de zone aussi. Donc, je sais pas à qui la faute finalement au marquage de zone, au système qui est mis en place sur corner défensif là-dessus, ou bien au fait que Disasi ne soit pas au marquage. Il n'y a pas que ça. Hein. Le truc, c'est qu'il n'y a pas que ça, parce que moi aussi, c'est mon flop. C'est qu'il y a quand même un nombre incalculable de passes ratées. Alors, on sait que c'est pas sa qualité première, mais Badiachil, lui, sait bien le faire. Et le fais pas si c'est pas ta qualité première. Laisse faire ça à Badiachil et toi, contente-toi d'un rôle un peu plus de stopper à l'ancienne. Chose que globalement, il fait bien en plus, sauf que régulièrement, il nous fait des grosses cagades. Après, c'est pas la pire. Hein. On n'est pas au niveau de la finale de Coupe de France ou autre. Ça reste un duel aérien sur coup de pied arrêté. Mais oui, c'est en tout cas très clairement pour moi très clairement, je suis pas d'accord, mais en tout cas celui qui nous coûte le but. Et donc c'est pour ça qu'il est en flop numéro 1. Patrice, t'étais également sur Disasi ou oui. Ah oui, clairement. Il y a personne d'autre qui fait non plus un non-match. Non, c'est forcément ça. On va peut-être parler des attaquants. Hein. Ils font un non-match aussi, hein, mais bon, oui. Ouais. Il y a monsieur, du coup, Van Nistelrooy qui propose peut-être une solution, à savoir pourquoi nos joueurs ne jouent pas avec une couleur de maillot différente de Disasi. Au moins, Disasi leur ferait de bonnes passes. Voilà, c'est une suggestion. On note. Ou alors comment voler, tu jouais avec un libéro, mais c'est vrai que ça serait un petit peu plus bordélique en football d'avoir une 3e couleur. Le reste des prestations individuelles, Nubel qui continue. Quel même ratio que le compte. C'est absolument terrible. On pourrait il fait pire que le compte. Il fait pire que le compte, parce que le compte, moi, il faisait un arrêt sur 2. Aucun arrêt. Oui, mais d'un autre côté, il n'a pas eu grand-chose à faire. Il a même eu rien à faire. Il y en a qu'une. Donc... Il y a ce corner, c'est quand même compliqué de sortir. Le corner est quand même plutôt bien tiré. Après, c'est compliqué pour lui. Donc voilà, on va pas s'apesantir sur. On peut parler de sa sortie sur Badiachil. Oui, en première mi-temps, oui. Enfin, pour moi, c'est anecdotique. Au final, c'est le premier risque qu'il y a vraiment pour rien, je trouve, à ce moment-là. Ouais, c'est un gardien allemand. Moi j'aime bien. Je sais bien. Mais là, du coup, il y a un défenseur monégasque qui est sur le ballon. Je vois pas pourquoi il sort, en fait. Pourquoi il vient en plus surtout au contact et qu'il continue son mouvement alors que Badiachil est déjà sur le ballon, quoi. Je pense que c'est il y a rien derrière, hein, mais c'est juste ça m'a choqué. Je m'y attendais pas, surtout avec la caméra. En fait, tu dois absolument pas venir, donc du coup, t'es surpris de voir d'un coup le gardien qui surgit nulle part et qui rentre dans l'art à Badiachil, quoi. Du coup, heureusement qu'il est surnommé le nouveau Neuer et non pas le nouveau Schumacher, parce que là, t'aurais été encore plus surpris, Patrice. Ouais. T'aurais été très surpris. La défense, donc on a parlé de Disasi, Adrien, son compatriote, son comparse de la défense. Son compère, ouais. Badiachil plutôt pas mal. Je trouve quand même qu'il est en train de devenir le joueur qu'on attend depuis un moment, petit à petit. Il gagne en sécurité, un petit peu plus safe, même s'il nous a fait une petite chandelle à la fin. Et une petite remise aussi de la tête finalement vers Nubel où il touche de la tête au dernier moment, ce qui dévie un petit peu la trajectoire. Bon, c'était bon.
encore une fois, un peu approximatif. Mais là, ce que j'ai bien aimé, contrairement au match de Prague, c'est que ses relances, en tout cas, étaient très intéressantes. Souvent, il a cassé des lignes en recherchant Diop assez rapidement. Là, c'est en tout cas beaucoup plus de réussite dans ses relances que lors du match face à Prague mardi. Ouais. Et puis après, franchement, c'est difficile de juger les défenseurs également sur ce match. Tant Nantes n'a pas pesé. En fait, c'était de l'attaque-défense. Ils étaient 11 dans leur camp. Donc en fait, là, on demande finalement à nos défenseurs du dépassement de fonction, d'apporter quelque chose justement, de casser les premières lignes et d'aider les milieux ou de gagner du temps en tout cas dans la construction du jeu. Et je trouve qu'en seconde mi-temps, dans ce domaine-là, ils ont véritablement pêché. Patrice Caio Henrique qui a commencé en trombe sa rencontre avant quand même de baisser de pied, mais encore une fois, hein, à l'image de l'équipe, et il n'a pas su être potentiellement ce joueur pour redonner de l'allant au groupe. Ouais, très bonne première mi-temps, avec beaucoup d'efforts, beaucoup de montées, beaucoup de dédoublements avec Diop. On savait que ces deux joueurs jouaient très très bien ensemble. On l'avait vu la saison dernière quand ils avaient eu l'opportunité. Ça a continué, on a retrouvé exactement la même chose sur cette saison. Et voilà, et puis il est aussi passeur décisif sur le premier but de la saison. Deuxième mi-temps plus compliqué, plus fatigué, et du coup très rapidement sorti aussi par Kovac pour donner du temps de jeu à Jacobs. Mais sinon, ça reste un bon match de sa part. Oui, non, mais tout à fait. Il est plutôt dans la bonne moitié des joueurs ce soir. Si on avait gagné ce soir, il aurait été dans les tout meilleurs. Donc évidemment, de l'autre côté, c'était Ruben Aguilar que je trouve absolument. Je n'en veux plus. Ouais, non, mais en plus, pour le coup, c'est un joueur que j'ai pas mal défendu, que j'aimais bien au début. Et en fait, je trouve qu'avec le schéma qu'on a trouvé l'année dernière, avec Sidibé dans ce rôle-là de latéral, mi-défenseur central, ça correspond beaucoup mieux à Sidibé qu'à Aguilar. Ouais. Aguilar n'a pas du tout les qualités pour être un défenseur un peu plus axial. C'est un plus petit gabarit. Alors il se donne beaucoup, il court énormément. Encore que là, je trouve que ce soir et mardi, ça reste encore à prouver. L'entente avec Gelson n'est pas bonne. Alors après, s'entendre avec Gelson, c'est certainement très compliqué. Mais voilà, vraiment pas fan du tout d'Aguilar. Encore une fois, on n'avait pas fait de fantasy mercato, mais moi, j'étais pour son départ. Et c'est certainement pas ces deux premières prestations qui me feront changer d'avis sur lui. Le milieu de terrain, Jean-Lucas, on en a bien parlé. Tchouaméni, Adrien, pareil. On a dit qu'il était un petit peu en deçà de ce à quoi il nous a habitués depuis plusieurs mois. Malgré tout, je trouve que ça a encore été un des meilleurs ce soir. Un peu à l'image d'un Caio Henrique, par exemple. Ouais, c'est une valeur sûre. Après, voilà. Je pense qu'il se gère aussi, qu'il a appris justement aussi ça. En termes de maturité, je pense qu'il sait gérer les efforts et à quel moment il faut se montrer. La preuve, on le voit à la fin. Après, je suis pas ultra emballé vraiment par son match, mais il est quand même pas loin finalement de nous mettre le but victorieux c'est le pied de la compte en fait qui traîne et sa première frappe est très bonne à Tchouaméni, la deuxième par contre est beaucoup plus approximative. Ouais, il la tape pas très bien et donc elle est sauvée. Elle est sauvée par Girotto, je crois, mais il y avait encore Palois derrière. Enfin, c'était une frappe pas très puissante. J'ai l'impression qu'il la tape un peu de la malléole. Enfin, il rate sa frappe coup de pied, quoi. Voilà. Les milieux de terrain offensifs, Patrice, on avait donc Gelson. J'en ai un petit peu parlé parce que je l'ai mis top un petit peu par défaut. De l'autre côté, c'était Sofiane Diop. On était content de le revoir, surtout Sofiane, parce que c'est vrai qu'au final, sur la deuxième partie de saison, on l'a pas beaucoup vu. Il a été pas mal emmerdé par les blessures. Également pendant les matchs de préparation, il s'est reblessé. J'ai quand même la sensation que ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu titulaire. Ouais, forcément, depuis le match contre Lyon, de toute façon, après toute la fin de saison, il est plus là parce qu'il est blessé.
Donc c'était du bien de le revoir, surtout que hormis Jean-Lucas, pour moi c'était lui après celui que j'aurais pu nommer le meilleur sur le terrain. J'ai beaucoup aimé sa prestation, je trouve qu'il techniquement il s'est encore amélioré, il a une capacité à contrôler le ballon et à tout de suite éliminer son adversaire ou à se le protéger. Et je trouve qu'il s'est énormément amélioré là-dessus. Il joue très très bien en une touche de balle avec Enrique, et je l'ai déjà évoqué, et que ça fonctionne très très bien. Donc non, c'est un joueur que ça fait plaisir enfin de le retrouver sur le terrain, de le retrouver avec un bon physique. On va espérer du coup qu'il soit un peu épargné par les blessures, parce que après, bon, la cheville a l'air d'être un peu fragile, parce que c'est là-dessus aussi qu'il avait eu un souci pendant les matchs de préparation, au même endroit où il avait été touché à Lyon, quoi. Voilà. Mais sinon, non, très bon match de sa part aussi. Adrien, pour conclure l'attaque, alors on a mis Disasi flop, parce que c'est vrai qu'il a fait quelques relances dont il a le secret, mais peut-on parler de notre duo d'attaque aussi, qui a quand même été absolument inexistant. Je vais parler des titulaires, hein, Folland et Boadou. Alors Boadou, on l'a vu un petit peu au début, mais malheureusement, c'était également pas dans le bon sens, parce qu'il rate en tout cas une occasion énorme, mais sinon on les a, je sais pas, on les a pas vus en fait. On jouait quasiment à 9 sur le terrain. Ouais, c'est un peu dur dans le sens où Oui, les deux jouent pour la première fois ensemble. Voilà pourquoi aussi je voulais pas qu'on démarre tout de suite comme ça. Mais Folland a pris son rôle comme d'habitude, là un peu en retrait, avec du coup Boadou qui lui du coup plonge plutôt dans le dos des défenses, propose des appels. On n'a pas bu beaucoup, hein. Ouais, mais parce que c'était souvent Diop qui a été finalement recherché et ça a beaucoup joué entre Caillot et Diop. Mais Oui. si tu remarques bien, il va proposer pas mal. Mais c'est vrai que l'entente, enfin en tout cas la connexion Folland-Boadou, je pense qu'il y a peut-être une passe, peut-être un échange entre les deux et encore. Et Folland lui donne mal. Il lui met beaucoup trop profond, c'est en début de seconde mi-temps, ouais. Et enfin, bon, voilà, Folland n'a pas d'occasion concrète, n'est pas en situation de frappe, si ce n'est une volée qui est contrée et qui partait plutôt bien, je pense. Mais ouais, il n'y a pas de situation parce qu'on n'a pas su se créer de situation. Donc, quand tes attaquants, en fait, se mettent pas en position de frappe ou à part l'occasion énorme de Boadou, qui est quand même suite à une erreur de Blas qui s'inspire un peu de Disasi, et bah ouais, non, tu t'es obligé de dire que tes attaquants ils font un mauvais match. Oui, après, oui, ils auraient peut-être aussi pu se procurer un peu plus, eux, des situations, essayer d'aller chercher le ballon un petit peu plus bas, essayer. C'est vrai que Folland, au final, on le sait maintenant, hein, il a vraiment ce profil de finisseur, hein. Mais Boadou, il est censé être un joueur un petit peu différent, donc ça aurait été bien qu'on le voit un petit peu plus, qu'il propose un petit peu plus. Donc déçu, évidemment que Nantes était en bloc bas, évidemment que Nantes était resserré, mais bon, on va se taper ça pendant 30 journées, hein, sur les 38, hein. À part quand on va jouer Lyon, le PSG et peut-être Marseille et bon, Nice, Lille, bon, bref, vous m'avez compris, en tout cas pendant une bonne trentaine de journées, la possession c'est nous qui allons l'avoir. Donc si on n'est pas capable de mettre en difficulté les blocs adverses, on va avoir une saison longue. Donc il faudra faire mieux. Et ça viendra des milieux de terrain, oui, mais ça viendra aussi de la faculté de nos attaquants à se mettre en position, parce qu'on l'a quand même bien dit, une frappe cadrée, et puis ces deux dernières en toute fin de rencontre. Patrice, les différents entrants, alors ceux qui ont joué un petit peu plus, c'est Ben Yedder et Golovin, ils n'ont pas apporté beaucoup plus que ceux qu'ils ont remplacés, en fait. Non, Golovin, si, les 10 premières minutes sur le terrain, je le trouve assez intéressant. Ouais. Puis après, on l'a plus vu, quoi. Ouais, voilà, ça 10 minutes vraiment. Et après, d'ailleurs, on l'a absolument plus vu, quoi. C'est dommage. Ben Yedder non plus, de toute façon, à mon avis, il a quasiment pas touché de ballon. Très compliqué, un peu comme Boadou sur le reste il nous a fait un coup franc. Il nous a fait un coup franc absolument terrible. Il voulait refaire la même contre Nice. Ouais, c'est ça. On y a tous pensé, hein, à ce coup franc extraordinaire la saison dernière. Bah là, c'était pas tout à fait pareil. C'est passé loin du but. En plus, il y avait pas de force. Donc oui, une double rentrée non satisfaisante. Après Adrien, il y a eu les rentrées de Jacobs et Fofana. Fofana. Et Sidibé.
Ouais, mais Sidibé, je voulais le mettre à part parce que il est rentré pour le coup à part et en toute fin de rencontre. Mais oui, Ouais, vraiment à part, ouais. Tu peux faire à un la tir. 82e, je sais pas. Ouais. Tu peux faire un tir groupé. Ouais, alors Hein. Jacobs, assez volontaire. Enfin, j'ai trouvé, voilà, souvent essayer de centrer ou bien de jouer avec Golovin. Au niveau du pied gauche, ça va. Je suis plutôt rassuré, un peu plus que lors de son entrée face à Prague. Je trouvais son entrée un peu plus intéressante. Et puis le Fofana, qu'est-ce qu'il a apporté, Fofana? Pas grand-chose, rien. Voilà, j'ai parlé des deux entrants. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de... C'est-à-dire que, enfin, excuse-moi, mais quand Fofana rentre, quand Sidibé rentre, à quel moment tu te dis, ah, yes, ça c'est bien, on va pouvoir, ça va peser sur la rencontre. En fait, ces deux changements-là isolés, je trouve qu'ils servent strictement à rien, à part souffler ou faire de la gestion, des gestions d'organisme plutôt, une gestion physique des joueurs. Oui, c'est sûr que dans ce scénario de match, Fofana, oui, ça pose un peu plus question. Sidibé, malgré tout, ça apporte un autre choix sur le côté. Après, ce qui est étonnant, c'est qu'il a laissé Aguilar derrière et il a mis Sidibé plus au poste qu'avait Gelson. Du coup, c'est ça qui était un petit peu plus surprenant. J'aurais eu tendance plutôt à vouloir faire l'inverse, à remettre Sidibé dans ce rôle un peu plus défensif et à potentiellement mettre Aguilar plus haut pour qu'enfin il nous fasse un centre. Parce que pareil, hein, je l'ai vu passer dans le chat tout à l'heure, c'était une de ses qualités, plutôt quand même sa qualité de centre. Ça fait combien de temps qu'il n'a pas fait un centre, même qu'il n'a pas tenté un centre. Alors de là à le réussir, c'est une chose. Ouais, il tente toujours ses petites cloches. Non, mais il n'y a plus de progression. Il n'y a plus du tout de progression de la part du petit Ruben. Là. Donc voilà, prestation ratée globale ce soir. Alors évidemment, c'est pas une défaite, hein, mais bon, à domicile face au FC Nantes, on est quand même pas loin d'une défaite. C'est certainement déjà 2 points de perdus sur nos concurrents. On verra évidemment ce qu'ils vont donner ce week-end. Alors je parle pas du PSG, hein, parce que oui, c'était aussi l'info de la soirée. Visiblement, la Dream Team, les Avengers, j'ai même plus les mots, hein, pour potentiellement la composition du PSG l'année prochaine. Si on se retrouve avec Messi, Neymar, Mbappé, enfin c'est... Alors je sais pas si ça suffira à faire quelque chose en Coupe d'Europe parce que c'est plus compliqué que ça, mais j'ai très très peur quand on va les jouer en championnat en tout cas, et j'ai très très peur également pour le reste de la Ligue 1, sachant qu'en plus on a affaire à un PSG qui n'a pas été champion l'année dernière, donc qui risque d'être un petit peu revanchard et ne pas faire les mêmes erreurs que l'an dernier. En tout cas voilà, merci messieurs de m'avoir accompagné pour ce débrief. La prochaine émission, ça sera mardi, match retour, 2 tours préliminaires face à Prague. Peut-être une gazette également ce jeudi. C'est vrai qu'il y a eu quand même les officialisations de Jean Lucas, de Boadou. Il y a eu quelques mouvements, donc à voir si on vous propose ou pas une émission. C'est juste que c'est un petit peu plus compliqué en termes de disponibilité là pendant ce mois d'août. En tout cas, voilà, messieurs, merci pour cette émission. On se retrouve donc ce mardi après la rencontre. D'ici là, portez-vous bien et Dage Mounegou. Et bisous.